Bonjour à tous les fans de Fitness Mag. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast, cette fois-ci audio, avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je vais citer son nom juste après ma petite présentation. Donc c'est quelqu'un qui a fait confiance à mon travail, à mon magazine depuis plus de 4 ans et demi déjà. Donc je le remercie au passage. Il est partenaire publicitaire depuis le début. C'est un acteur aussi en termes de développement. On échange beaucoup d'idées au niveau justement du fitness, des compléments alimentaires, puisque c'est le sujet du jour. Donc je veux parler de Daniel Hurt. Donc avant de te laisser la parole, Daniel, je voudrais faire une courte présentation. Je suis ton ambassadeur pour la marque HBS, dont je suis très fier d'être le représentant. Tu es aussi à la tête de la marque en tant que revendeur PowerTech. Tu possèdes la marque SnackFit et c'est pour cela qu'on fait ce post aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'évolution du marché du complément alimentaire et le Made in Europe. On m'a posé énormément de questions et je pense qu'il fallait un spécialiste comme toi, quelqu'un qui a une antériorité d'une quinzaine d'années dans ce milieu, pour pouvoir y répondre parce qu'on s'y perd, et moi le premier. Donc Daniel, bonjour et bienvenue dans ce podcast. Alors bonjour Eric, bonjour aux internautes qui nous écoutent. Donc merci pour ta présentation. Effectivement, on échange beaucoup sur les différents sujets, que ce soit le home training ou les compléments alimentaires. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un podcast là-dessus pour en faire profiter les autres au niveau de nos informations, de notre expérience et de nos connaissances. Tout d'abord, Daniel, malgré la présentation que je viens de faire, beaucoup ne te connaissent pas. Donc j'ai dit que tu avais de l'antériorité dans ce milieu-là. Donc toi, ça fait, je crois, une dizaine d'années en fait, que tu travailles dans les compléments alimentaires. Tu as travaillé avec plusieurs grandes marques. Tu peux nous en dire un peu plus et surtout, tu peux nous dire comment tu vois l'évolution du marché du complément alimentaire en France? Alors oui, effectivement, donc ça fait une quinzaine d'années que je pratique la musculation. J'ai commencé à travailler dans ce milieu il y a une dizaine d'années. J'ai eu la chance de travailler pour une très très grosse marque que je ne vais pas citer. Et j'ai fait mes armes dans ce milieu voilà, petit à petit, donc maintenant depuis une dizaine d'années. Pour moi, l'évolution du marché du complément alimentaire aujourd'hui en France évolue dans deux directions. C'est-à-dire que pour moi, il y a un côté positif où là, on va parler plutôt de la facilité de la consommation de la protéine, parce que les goûts se sont améliorés, les dissolutions se sont améliorées par rapport à des produits qu'on a connus il y a une quinzaine d'années, voire une dizaine d'années. Ensuite, où on va en parler plus tard, c'est le côté négatif, je pense, de l'évolution. C'est la complexité des compléments alimentaires aujourd'hui. Le nombre de marques et de références, en fait, il y en a tellement que je pense que le consommateur, au bout, il s'y perd. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un extrême de références, de marques, par rapport à il y a quelques années où on était encore sur des basiques. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens parce que bien sûr, chaque industriel ou chaque marque essaye d'en tirer profit au maximum. Toi, en tant que professionnel, justement, quand tu vois tous ces messages publicitaires, ces nouveaux produits sortir, tu l'as dit juste avant, il y a du bien parce qu'en termes de goût, en termes de miscibilité, tout ça, ça s'est amélioré, ça c'est très bien. Le revers de la médaille, c'est que chaque jour, enfin, moi je vois des pubs qui parfois me font un peu, tu vois, tourner la tête quand je vois prendre du muscle sec, la masse sèche, tu vois. Enfin, moi aujourd'hui, du muscle, rarement du muscle gras, hein. Il y a le muscle et puis il y a le gras, c'est pas les deux en un, hein. Euh, Tous ces slogans, toutes ces choses, aujourd'hui, tu crois que le chaland, au final, c'est pour faire en sorte, en gros, qu'ils s'y perdent, c'est pour vendre davantage, c'est pour, au contraire, mieux le conseiller. Je pense qu'il y a une grosse part de vente de rêves. Parce qu'aujourd'hui, les gens forcément veulent évoluer. Les réseaux sociaux en font une grosse partie dans le sens où les gens aujourd'hui affichent une image. Parce qu'on prend l'exemple d'Instagram, c'est plus que des photos, donc des avant-après, on voit des beaux physiques, des filles qui sont de mieux en mieux galbées, les hommes c'est pareil, donc on affiche un physique. Les industriels l'ont très bien compris, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait rêver, c'est de dire, voilà, tu vas prendre du muscle sec, tu vas perdre 10 kilos en 2 semaines avec un régime X, les prises de masse sèche avec un gainer, etc. On en voit de plus en plus en fait de ces slogans qui aujourd'hui, je pense, perturbent le marché parce que les gens ne savent plus qui croire, comment faire. Voilà, donc je pense que Et je pense c'est le côté négatif de l'évolution du marché aujourd'hui.
Et je pense qu'ils se sont perdus à tel point que tu me disais l'autre jour au téléphone, il y a des gens qui te posent même parfois la question en te demandant est-ce qu'il y a des BCAA dans les protéines? Ouais, c'est des choses où aujourd'hui on vous dit, ah tiens, j'aimerais prendre la protéine, est-ce qu'il y a des BCA dedans? Alors on Ouais, se ouais. dit, bon, alors il y a deux choses, on peut dire soit dire à la personne, renseigne-toi avant de poser ce genre de questions, parce qu'aujourd'hui sur Internet on trouve quand même des informations, il y a quand même des Mhm. influenceurs, des youtubeurs ou même le magazine qui donnent toutes ces informations-là. Voilà, ou de se dire, mais attendez, il y a vraiment un problème d'information quelque part. Donc là, on s'aperçoit que les gens achètent des produits au jour d'aujourd'hui, mais ne savent pas ce que c'est, ne savent pas comment les utiliser correctement, sont juste drivés par des slogans marketing. Dans un marché qui est hyper concurrentiel, justement, où déjà il y a un manque d'informations à la base, ou trop d'informations qui tuent l'information, tu parlais tout à l'heure de beaucoup de références, tu disais qu'il y a un trop grand nombre de références. Tu peux me donner quelques précisions à ce sujet? Alors par rapport aux références, aujourd'hui, on parle surtout de noms et de dérivés en fait. On prend un produit qui est basique et on lui invente 150 000 noms. Par exemple, aujourd'hui, on va trouver 100% whey, 100% isolate, iso-whey, hydro-whey, impact whey, 100% caséine, protéine totale, native, non dénaturée, petit lait, anabolique, et j'en passe. Aujourd'hui, comment est-ce que tu veux que quelqu'un s'en sorte avec tous ces noms et puisse se concentrer sur quelque chose de basique et efficace? C'est pas possible. Là, on parle que d'une catégorie. On peut parler de la créatine, on peut parler des BCA aujourd'hui parce que les industriels, encore une fois, se sont aperçus que de prendre une molécule basique et de la transformer avec des matrices, etc., ça permettait de vendre le produit beaucoup plus cher, mais au final, tout aussi efficace que si on partait d'un produit basique, tout simplement. Moi, je vais être honnête avec ceux qui nous écoutent, et j'ai toujours été honnête avec toi aussi, hein, Daniel. Moi, je suis Ouais. un faible consommateur de compléments alimentaires. Ceux qui me suivent au niveau du magazine, mes capsules, savent que j'en prends très très peu, parce que je me concentre tout d'abord sur l'alimentation brute non transformée. Par contre, mon mode de vie actuel, on en a parlé encore hier au téléphone, le fait d'être surmené, le fait de ne plus avoir le temps de cuisiner avec ces produits non transformés, font que je me supplémente, en l'occurrence chez toi, hein, c'est pas un secret, donc je le dis, puisque ce qui vient au bout, il y a quelques marques de personnes que je connais à qui je fais confiance, mais aujourd'hui, c'est le point de départ, je dirais, de ma consommation. C'est la confiance, confiance que je n'avais pas, ou je n'avais plus. Parce que moi, quand je mets quelque chose dans mon assiette ou quelque chose dans mon shaker, j'aime bien savoir ce qu'il y a dedans. Et je sais qu'on ne peut pas être parfait, mais j'ai envie d'avoir quelque chose de qualité. Donc, quand il y a des personnes qui disent je voudrais de l'isola, je voudrais de ceci, tu as cité pas mal de références, eux ils savent même pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que tu peux dire à ce niveau pour les rassurer? Effectivement, il y a un manque de traçabilité. Ça, c'est pas uniquement valable dans le marché du complément alimentaire, mais dans les autres marchés aussi. Hein. Il suffit de voir le marché de l'agroalimentaire, comment il évolue. Euh, je pense que effectivement, il y a ce problème de traçabilité. Ensuite, il y a ce problème, toujours encore, du marketing, où on dit, voilà, prenez de l'isola, parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire d'un produit à la base qui est pas cher, un produit de luxe, le luxe dans le complément alimentaire, Mhm. puisqu'aujourd'hui, des isolats ou de l'hydrolysa, ce sont des protéines qui sont vendues très chères, alors qu'à base, elles sont même pas si chères que ça, c'est juste un process de filtration. Voilà, mais par contre, Et on beaucoup de arrive à marketing. retourner le truc de dire voilà, de quelque chose de pas cher, on arrive à vendre un produit avec des gros forcément besoins. Quand vous posez la question aujourd'hui à quelqu'un qui consomme de l'isola, pourquoi tu en consommes, il ne sait pas. Il dit voilà, parce que j'ai vu une pub, parce que j'ai vu sur les forums ou les influenceurs, ils prennent de l'isola. Voilà. Donc, Tu sais, ça... effectivement, il peut y avoir des ouais. raisons d'intolérance, mais il ne faut pas rentrer au jour d'aujourd'hui dans l'exagération. Aujourd'hui, si vous êtes intolérant au lactose, vous allez vous retourner vers des sources végétales, pas animalières, pour être Mhm. sûr. Maintenant, voilà, c'est toujours, encore une fois, c'est une question de business, marketing et business. De toi à moi, on a souvent ces discussions entre nous. Moi, j'en consomme donc peu, je le dis, hein, mais surtout de manière stratégique. Il y a aussi le fameux tempo, donc du moment de la prise des compléments. Aujourd'hui, je m'entraîne moins. J'ai la chance d'avoir donc ton matériel HBS Training avec la Turbo Trainer, donc j'ai de super sensations. Malheureusement, le fait d'avoir les enfants avec moi, donc petite parenthèse dans notre podcast pour ceux qui m'écoutent, comme ça ils comprennent. Mais bientôt, je déménage, bientôt j'aurai mon home gym, ça sera plus pratique. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, je me dépanne et j'ai ces compléments à un moment bien précis. Aujourd'hui, quand on me le demande, puisque si je t'ai demandé aussi de faire ce podcast-là, c'est parce que je reçois beaucoup de questions concernant les compléments et je leur dis, vous savez, je ne suis pas un spécialiste à ce niveau-là. Parlez-moi plutôt du reste,
de la biomécanique, de la physiologie, je peux vous en parler. Mais complément, on va faire un podcast avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment, donc Daniel en l'occurrence, c'est aujourd'hui. Pour éduquer les gens justement à ce niveau-là, quelle solution toi tu apporterais au-delà de ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui sur cet audio? Alors, je pense qu'il faudrait revenir aux bases, d'expliquer aux gens que nous, on est tous passés par là, hein, à 18 ans, à prendre les muscles magazines, etc., de voir des programmes qui durent 3 heures de nos favoris, que ce soit des gens comme Jay Cutler, Ronnie Coleman, etc., où on était tous devant à fantasmer, de se dire on aura le même physique en faisant 3 heures de muscu par séance avec 300 ou 400 euros de compléments alimentaires, parce qu'il faut prendre ça, il faut prendre encore ça, et puis si tu veux devenir comme ça, il faut encore prendre ça. On est tous passés par là. Aujourd'hui, effectivement, le but des gens comme toi, Eric, et comme moi, et c'est un travail de fourmi, c'est d'essayer d'éduquer les gens, de leur expliquer, de leur donner les bonnes informations, qu'avec des compléments alimentaires basiques et une très bonne alimentation et un entraînement efficace, où là, effectivement, il y a des méthodes avec qui on partage également Emmanuel Veil, que je salue au passage. On essaye de donner notre expérience d'anciens dans ce milieu-là, pour que vous aussi, vous évitiez de faire les mêmes erreurs que nous, on a pu faire en surconsommant des compléments alimentaires et en restant des heures interminables dans les salles, alors qu'au final, ce n'est pas nécessaire. Donc c'est vraiment un travail d'éducation qu'on est en train de mettre en place avec les influenceurs et les gens comme toi qui nous suivent dans notre démarche. Alors, c'est génial ce que tu viens de dire. J'espère que les auditeurs apprécieront cette franchise. Tu as bien dit, éviter la surconsommation. Moi, en tant que consommateur de ta marque SnackFit, tu as vu, c'est vraiment des petites quantités. C'est pas moi qui fais exploser le chiffre d'affaires. Mais par contre, voilà, il y a la qualité au bout. Et cumuler un entraînement qui, moi, ce sont des micro-séances qui sont de qualité aussi, parce que bon, j'ai quand même pas mal d'expérience derrière. J'arrive à maintenir mon poids de corps, j'arrive à maintenir une petite forme malgré des journées interminables et un surmenage incroyable avec les enfants, le travail. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui ont justement des questionnements, suivez encore le magazine, suivez bien sûr, j'en parlerai à la fin, les divers réseaux, je mettrai tout sous la vidéo pour que vous puissiez suivre donc, ce que Daniel va mettre en avant en termes d'éducation concernant les compléments alimentaires. Mais rappelez-vous, c'est pas la quantité, mais plutôt la qualité et le timing. Et surtout, donc, la qualité première, la matière première des produits. Tu parlais de conseils, justement. Comment tu vas organiser tout ceci pour faire évoluer justement l'information, pour qu'elle circule mieux? Tu as parlé d'influenceurs tout à l'heure. Alors oui, effectivement, bon, nous on est des gens, on est toujours dans l'ombre parce que voilà, on n'aime pas forcément s'afficher ou être présent sur les réseaux sociaux, etc. Parce que c'est pas mon, voilà, déjà j'ai pas le temps de le faire et puis je veux dire chacun son métier et on a des influenceurs aujourd'hui qui font très très bien la chose, qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui ont des comptes Instagram qui sont bien présentés, etc. Donc avec qui on est aujourd'hui en contact pour justement transmettre les informations. Donc de les former, de donner des bonnes informations, que ce soit sur notre marque ou sur des produits que nous développons ou sur d'autres marques. Il y a des très très bonnes marques sur le marché aujourd'hui. Le plus important pour nous, c'est de donner les bonnes informations. Qui mélangent aujourd'hui une whey de chez SnackFit avec du lait ou qu'ils avaient mélangé une whey d'une autre marque avec du lait, non, ne mélangez pas une whey ou un isola ou un hydrolysa avec du lait. Voilà, que ce soit valable pour SnackFit ou pour une autre marque. Donc c'est vraiment cette démarche aujourd'hui qu'on va essayer de mettre en place à travers les réseaux sociaux. À l'époque, c'était plus difficile parce qu'il fallait passer par des magazines, il fallait voilà, vraiment axer des athlètes, donc vraiment du bodybuilding pur. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le marché. Notre démarche, elle n'est pas là pour faire exploser les gens. Le terme exploser est toujours utilisé chez nous parce que voilà, les gens ils disent je veux prendre 10 kilos, donc je vais exploser. Ouais. Voilà. C'est pas cette démarche-là. C'est déjà de prendre des gens qui commencent dans la remise en forme, qui veulent avoir un quotidien pas trop compliqué, voilà, faire des repas équilibrés, avoir ces petits compléments alimentaires à côté, mais juste les bases, qu'elles soient bien comprises. Voilà, donc ça c'est notre démarche aujourd'hui via les réseaux sociaux. Et puis on s'entend bien, Daniel, puisque entre nous, il y a vraiment cette démarche fitness à la base. Non, fitness, c'est le terme santé en fait. Avant le développement musculaire phénoménal, extraordinaire, qui souvent, vous l'avez compris, ceux qui nous écoutent, ne peut pas exister s'il n'y a pas des aides exogènes. Donc revenons à la base, c'est-à-dire un entraînement de qualité, une alimentation de qualité et des compléments de qualité. Tu disais tout à l'heure que tu voulais apporter donc des conseils, on va le faire avec le magazine Fitness Mag, avec ta communauté d'influenceurs. Je pense que ça va être aussi facilité parce que j'ai vu ton site internet, tu n'as pas beaucoup de références.
je pense que c'est aussi voulu hein, que d'axer que sur des produits de base, donc le nécessaire en fait, c'est ça? C'est ça, c'est de simplifier encore une fois la consommation des compléments alimentaires, voilà, avec des références qui sont claires, euh, avec une traçabilité, voilà, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Mhm. D'avoir des bases. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va dépenser 60-70 € par mois pour avoir des compléments alimentaires, plus ce qu'on appelle nous le snacking sain à côté, voilà, ce sont des budgets qui sont pour moi raisonnables et pas comme certains qui viennent chez nous et nous disent moi j'ai 250-300 € de compléments alimentaires par mois et au final j'évolue pas. C'est pas parce que vous allez rester 3 heures dans une salle avec à consommer 150 gélules et 20 shakers par jour que vous allez évoluer et ça il faut vraiment se le mettre dans la tête. Ouais. Aujourd'hui on peut en parler ouvertement. Les photos qu'on voit aujourd'hui, des avant-après, etc. Il y a d'autres produits qui sont là derrière. Il y a quelques années, c'était tabou. Aujourd'hui, on peut en parler. Et c'est important d'en parler parce que ça évite de promettre des choses aujourd'hui qui ne sont pas réalisables ou qui sont réalisables, mais avec d'autres produits. Ce n'est pas parce que vous allez consommer un shaker de protéines que vous allez prendre 10 kg de masse musculaire. Et ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Non seulement le c'est problème, très... c'est que des gens comme nous, ouais. qui savons l'envers du décor, on ne s'affiche pas, on n'en parle pas parce que voilà, on a d'autres priorités. Et ça serait quand même bien parfois de le repréciser aux gens, arrêter de croire à la pilule magique. Elle n'existe pas et si ça devait exister, ça se saurait. Et voilà. Oui, surtout ça, que... c'est mon avis. Hein. Tu as tout à fait raison de le préciser, pardon, et puis moi je vais insister encore plus lourdement, c'est parce que étant professionnel de l'image, donc je suis graphiste avec ma société de communication depuis presque 20 ans, donc tu sais, je te prends en photo Daniel, je te détourne, parce que moi je veux faire un photomontage qui va être de qualité, pour pas que autour de toi les carreaux ou les photos sur le mur vont être déformés. Je détourne ton personnage et je te change avec Photoshop, on va croire qu'il s'est écoulé 3-4 mois et que tu as pris de la masse ou que tu as maigri, c'est totalement faux. Donc entre les aides exogènes et les retouches photos, ne soyez pas dupes, hein, tous ceux qui nous écoutent. Euh, Comprenez qu'il faut du temps, il faut de la patience, mais il ne faut pas forcément un budget énorme. Il faut, je le répète encore une fois, des entraînements pointus de qualité, une récupération, beaucoup de sommeil. Bon, tout ce que je répète dans mes capsules, donc je ne vais pas y revenir, sinon je vais encore m'égarer. Mais là aujourd'hui, c'est l'objet du débat, donc c'est les compléments alimentaires de qualité. À ce sujet, j'ai une bonne question pour toi qui m'a été posée par un internaute. Il me dit, euh, beaucoup parlent de fabriquer en Europe comme étant la panacée, fabriquer en EU, donc c'est le thème aussi du débat, donc l'évolution du marché des compléments alimentaires et le Made in Europe. Mais ça veut dire tout et rien hein, en Europe. Où en Europe? Par qui? En France, puisqu'on est en Europe ou quoi? Donc toi tu en penses quoi de ça? Alors effectivement, ça a commencé tout ça avec l'agroalimentaire où on s'aperçoit et on en communique déjà, on en discute avec certains influenceurs en les rendant attentifs. Après, encore une fois, c'est mon avis et le choix reste toujours chez le client final. Mais je pense qu'il est important de donner les bonnes informations et de jouer avec les mêmes armes. Et ensuite, le client, le consommateur va choisir, se dire, bon, moi, ça ne me dérange pas, je sais d'où ça vient, je sais comment c'est fabriqué. Voilà, je fais mon choix. C'est comme dans le textile, soit vous achetez telle marque parce qu'elle est connue, elle est réputée et vous décidez de porter ça, ou un textile moins cher qui sera de tout aussi bonne qualité. Voilà. Aujourd'hui, dans le complément alimentaire, c'est la même problématique. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus. Avec Internet, les ventes sont croisées, les pays externes qui vendent des compléments alimentaires. À l'époque, c'était plus difficile parce qu'il fallait se rendre dans une boutique, il y avait les contrôles, etc. Maintenant, avec Internet, c'est vraiment c'est ouvert à tout le monde. Donc, on s'est aperçu que au niveau du fabriqué en Europe, en France, les sites Internet ou les boutiques, donc ça, c'est une analyse. Donc maintenant, ça fait quand même 10 ans que je suis là-dedans et j'ai pu voir évoluer tout ça. On retrouve pratiquement plus que du Made in EU. Donc, on se pose la question, on s'est dit, mais la France, là-dedans, elle est où les pays de qualité, des gens qui ont un savoir-faire. Faut savoir qu'en France, aujourd'hui, on est quand même un des plus gros producteurs de lait. Voilà, on a de la verdure, on a de la pluie, malheureusement un petit peu de trop, mais on en a quand même. Donc, ça nous permet d'avoir de l'herbe de qualité. Il faut savoir que la base, elle est là. Ce que la vache, elle va consommer, ben, c'est ce que vous allez retrouver derrière dans votre lait. Le problème, c'est que les gens, quand ils nous demandent ce que c'est de la whey, ils ne savent même pas que c'est du lait. Donc à partir de là, c'est difficile de leur expliquer que ben, ce que ta vache elle va consommer, c'est ce que tu vas retrouver dans ton shaker. Voilà. Donc d'où le côté information, éducation en amont. Il faut revenir aux fondamentaux là aussi, comme à l'entraînement. Pareil. C'est ça, c'est de réfléchir, de se dire d'où vient mon produit, qu'est-ce que c'est à la base, qu'est-ce que ça va m'apporter, voilà, et après de comprendre la chaîne. Aujourd'hui, le problème du marché du complément alimentaire, c'est que
on a un problème de qualité et de prix, c'est-à-dire que les boutiques aujourd'hui avec lesquelles on travaille, les professionnels, forcément on a une perte de chiffre d'affaires qui est quand même assez importante par rapport à la concurrence qu'il y a sur Internet. Des références aujourd'hui qui sont interdites en France et qui sont autorisées dans d'autres pays, bon ça ne nous facilite pas la vie non plus, mais ça on peut malheureusement rien y faire. Un exemple, la caféine en France, la recommandation journalière, elle était à 100 mg. Là, ils viennent de la repasser à 200 mg et en Allemagne, vous êtes à 300 mg. Donc les produits sont quand achetés. Vous voyez les autorités, vous leur posez la question, vous leur dites, mais attendez, les Allemands, ils sont faits différemment que les Français. Voilà. Donc effectivement, ça laisse la porte ouverte à la concurrence, pour moi, déloyale par rapport à un commerce qui devrait être équitable en Europe. Les normes, Daniel, les normes. Parce que moi je ne suis pas paranoïaque et j'invite tous ceux qui m'écoutent à ne pas le devenir, même si j'alerte souvent. Et j'essaie toujours de dire revenez aux fondamentaux. Mais quand je regarde moi des pots de protéines, encore une fois je te dis, il y a certaines marques qui me paraissent plus correctes que d'autres, mais il y a souvent un problème de traçabilité. Les normes, en fonction du pays dans lequel tu te trouves en Europe, je ne connais pas trop, hein. Je sais qu'il y a des gens sur Internet que je connais bien, qui en parlent souvent. Il y a mon ami Tony aussi, le Cher Fitness, qui fait des podcasts comme ça à ce sujet. Quelles sont les obligations des divers pays en Europe? C'est la même législation pour tous les pays en Europe ou pas? Alors, le problème, c'est comme la recommandation journalière, on a des normes qui sont différentes en fonction de chaque pays. Parce que voilà, tu viens de dire Allemagne, pourtant ils font partie de l'Europe, tout comme nous, donc... c'est le débat qu'on a aujourd'hui avec la répression des fraudes, c'est de leur poser la question pourquoi eux et pas nous. Et ils nous disent, voilà, c'est comme ça, on est en France, c'est accepté, et de toute façon, on n'a pas le choix, parce que nous, on est une société française, donc on réside ici, donc on est régi par la loi française. Voilà, donc c'est à prendre ou à laisser. Et les contrôles au niveau des contrôles, c'est le problème. C'est plus strict en France ou ailleurs, sincèrement? On va prendre un exemple des autocontrôles. Nous, aujourd'hui, on nous oblige de faire des autocontrôles 2 fois dans l'année, c'est-à-dire de prendre nos produits, de les envoyer en laboratoire et d'avoir un certificat derrière si le jour où il devait arriver quelque chose, qu'on puisse justifier, de dire voilà, dans le produit il y avait du lactose ou pas, on a fait un autocontrôle et on peut le justifier. Dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le cas. On ne demande pas les autocontrôles, la réglementation est moins stricte. Moi, j'ai pu visiter des usines de fabrication où les gens se promenaient en basket, où il n'y avait pas de règles d'hygiène, parce que c'est comme ça, parce qu'on n'y attache pas d'importance, et parce que c'est dans la mentalité des gens. On se dit, écoute, je viens avec mes baskets, c'est comme ça. En France, vous n'avez pas ça. C'est quand même un pays qui est réglementé, où les sanctions sont beaucoup plus importantes. Moi, je vois maintenant, par exemple, avec la fabrication au niveau de la protéine en France, la réglementation derrière, aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à votre producteur de tricher sur des cahiers des charges, sur des ingrédients, sur des provenances. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Maintenant, bien sûr, vous me direz, oui, il y en a qui le font quand même. Bien sûr, c'est comme dans tout, mais on essaie de minimiser le risque au maximum. Donc, le fait de travailler avec une proximité et d'avoir les gens en face et d'avoir toute cette relation, ça complique quand même la tricherie. Dans d'autres pays, la mentalité est différente. On le voit, il y avait le scandale à l'époque de Findus. On achetait de la viande de bœuf, on vous mettait de la viande de cheval dedans. Voilà, c'est parce qu'il y a ce côté, c'est la distance. Ce sont des pays qui n'ont pas les mêmes façons de voir, qui ont un pouvoir d'achat qui est beaucoup moins élevé que chez nous en France. Donc, ils vont essayer toutes les méthodes pour gagner de l'argent. Et dans le complément alimentaire, c'est pareil. C'est que ce sont des pays aujourd'hui qui sont en développement, qui ont une réglementation encore une fois moins stricte que chez nous, mais qui ont aujourd'hui la porte ouverte à de la tricherie entre guillemets, de modifier les cahiers des charges, d'utiliser des ingrédients qui sont très catholiques. Disons les choses comme elles sont, de la tricherie, c'est ça. Nous, c'est de la concurrence déloyale parce qu'aujourd'hui, quand on en parle encore une fois de la répression des fraudes, il y a eu il y a quelques mois une analyse sur le lactose, où moi je sais pertinemment qu'aujourd'hui de faire un produit 100% sans lactose, c'est très très coûteux. Parce qu'il y a des filtrations, il faudrait aller sur de l'hydrolysa pour vraiment avoir quelque chose de pur au niveau de la filtration, donc ça serait très cher à produire. On a une analyse, on a contacté la répression des fraudes, on leur a demandé, ils nous dit écoutez, c'est vendu d'un pays externe, voilà, on ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas d'importateur officiel en France. Donc ça veut dire que il faut l'accepter, c'est tout, c'est comme ça. Mais après, aujourd'hui, notre rôle, c'est quelque part de rendre attentif le consommateur par rapport à ces pratiques. Après, au final, ce qu'il en fait, et comme les commentaires qu'il y a eu, il dit oui, mais le lactose, ça n'a jamais tué quelqu'un. Je dis non, le lactose, ça n'a jamais tué quelqu'un, mais aujourd'hui, tu vas acheter une Ferrari, on te met un moteur de Clio dedans. Voilà, c'est comme ça, mais au moins, il faut le savoir. Et c'est notre rôle, à partir d'aujourd'hui, où on va mener cette guerre d'information
Voilà, ça À ce ça va sujet-là, plaire pour justement, certains et ça va peut-être en déranger d'autres. C'est comme je ça. pense, je C'est pense, du tout, mais c'est bien. moi en tout cas, je vais t'aider là-dedans parce que je suis motivé par cette aventure. Moi, tu as vu, j'ai fait un magazine. J'ai toujours rêvé d'un magazine comme ça étant plus jeune. J'ai adoré le monde du muscle. J'ai moins aimé Muscle et Fitness, je le cite, parce que malheureusement, il y avait justement tous ces gros qui nous motivaient, comme tu disais tout à l'heure. Mais personne ne nous a dit vous serez jamais comme eux. Au contraire, ils nous disaient prenez les power waders, entraînez-vous 3 heures, mais c'était on s'entraînait trop. C'était manger des produits de qualité ou pas, peu importe, mais en tout cas, ils ne nous mentionnaient jamais les aides exogènes, pour ne pas citer donc, les produits dopants. Donc c'était la communication semi-mensongère, en tout cas, abuser un petit peu des lecteurs. Moi aujourd'hui, jamais je vendrai un marié plus belle qu'elle n'est dans Fitness Mag. Je vais t'appuyer vraiment. En plus, tu vas faire une offre particulière pour tous les lecteurs de Fitness Mag, donc c'est génial. Donc tant mieux, on en parlera peut-être à la fin. Est-ce que tu crois que, je me suis noté, est-ce que tu crois qu'un jour on arrivera en France au niveau des compléments alimentaires? Toi, je pense que tu vas être un des pionniers, hein, puisque j'ai fait un post sur tes pots de protéines en cas de récup, en cas de pause, sur mon Instagram, qui a bien fonctionné. J'ai vu d'ailleurs, il y a des gens qui ont interagi, qui ont posé des questions. C'était des protéines, donc de petits producteurs de lait locaux. Est-ce que tu crois qu'un jour on arrivera à avoir, comme dans les grandes surfaces, un étiquetage transparent avec l'origine de la marque, des matières premières, le lieu de fabrication, enfin, tout ce qui est nécessaire aux consommateurs pour qu'ils se disent pardon, je puisse acheter en toute connaissance de cause avec une belle traçabilité en fait. Je pense. On en parle déjà. Donc, au niveau de la réglementation de l'étiquetage, il y a eu la loi INCO qui, qui, a, qui a poussé un petit peu ce côté information. On n'est pas encore arrivé au stade où on doit écrire les origines, comme par exemple, je donne un exemple au niveau de la viande, où vous avez l'origine de la viande comme la France, l'élevage, l'abattage, etc. Mais je pense qu'au niveau du complément alimentaire, on va y arriver. Et même si ce n'est pas réglementé, il faudrait qu'on y arrive nous-mêmes. Il faudrait pouvoir donner la possibilité aux consommateurs de choisir en état de cause, de connaissance, pardon. C'est qu'il aura deux produits en face de lui, il se dira, voilà, ce produit il est fabriqué là-bas, ce produit est fabriqué là-bas, et ensuite de faire son choix. Mais aujourd'hui, comme c'est flouté, où on voit le côté marketing de se dire, tiens, USA, ah, c'est super, c'est fabriqué aux États-Unis, les Américains, quand on prend un produit de chez eux, on va tout de suite exploser, etc. Et on s'aperçoit au final que ce produit n'est même pas américain, mais qui est fabriqué dans les pays de l'Est, etc. Je pense que c'est là ce travail qu'il faut faire, de dire, voilà, regardez votre étiquette, ce qui est important, où est le siège de la marque, effectivement ce Made in EU, est-ce que la marque est transparente ou pas? Est-ce qu'elle est fière d'annoncer son pays de fabrication? Même si c'est pas la France, nous on a également des produits qui sont pas fabriqués en France, mais on l'affiche. Donc le client peut choisir, il peut se dire, ah tiens, Voilà, c'est totale fabriqué transparence, c'est ça. en Allemagne pour telle et telle qualité, c'est fabriqué en Belgique pour telle et telle qualité. Voilà, Et la effectivement, guerre, je pense qu'elle va se passer là, hein. C'est tellement concurrentiel que pour sortir du lot aujourd'hui, il va falloir montrer patte blanche, hein, je crois, hein. À ce sujet, avant que j'oublie, Daniel, parce qu'on arrive presque au bout, j'ai encore deux, trois questions, mais beaucoup jouent sur le fait aussi, tu sais, ils marquent marque française. Mais souvent, tu me l'avais dit au téléphone, c'est pas parce qu'on marque marque française que tu viens de le dire là que tout est fabriqué en Europe. Donc pourquoi d'après toi beaucoup de personnes, et la plupart des marques d'ailleurs, hein, on les cite pas aujourd'hui volontairement, fabriquent à l'étranger? Justement pour toutes ces raisons de liberté, de normes qui sont moins strictes, de moins de contrôle, bah, effectivement, il y a le tarifs plus côté marque bas, française matières qui est premières parce déjà que moins intéressant nobles, parce que vous savez qu'au final, vous faites travailler une société en France. Donc déjà, ça peut être un point quand même positif. déjà, ouais. Voilà, on est dans notre pays. Aujourd'hui, il y a une crise économique qui est quand même là. Déjà, le fait de savoir que la société en France, bon, ça donne quand même déjà des points. Ensuite, marque française, ça ne veut pas dire fabrication en France. Donc, ce qui est encore une fois très important, c'est quand vous lisez les étiquettes et vous regardez derrière, c'est marque française et fabriqué où? Est-ce que c'est made in EU? Est-ce que c'est fabriqué en France? Est-ce que c'est fabriqué en Allemagne? Est-ce que c'est fabriqué en Italie? Voilà, au moins d'avoir cette transparence-là. Et effectivement, aujourd'hui, on en revient toujours à la même chose, c'est que de fabriquer des compléments alimentaires à l'étranger, ça coûte toujours encore moins cher parce qu'il y a moins de contrôle. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, en France, si vous voulez certifier vos produits pour du bio, c'est 150 pages d'administratif. Vous allez faire dans un pays de l'Est ou dans d'autres pays aujourd'hui, le label bio, ça va être un billet. Et puis vous avez votre label bio. Parce que du moment qu'il est reconnu dans un pays, il sera reconnu en France aussi. Et c'était aussi un débat qu'on avait. Non, mais ça fait peur, ça, justement, parce qu'encore une fois, on peut être alléché par l'étiquette,
Mais si on sait que derrière, ils ont donné un petit bifton comme ça et qu'ils ont eu leur agrément, alors qu'en France, il faut se taper un dossier 150 pages pour avoir l'agrément. Donc encore une Qui est fois, coûteux aussi, hein, c'est toujours oui, pareil, c'est un coût. C'est qu'aujourd'hui, si nous, on qui veut se faire contrôler, répercute. par exemple, le Ouais. gluten, de se dire effectivement, est-ce qu'il y a du gluten dans le produit ou pas, et on est obligé de faire une analyse, on est obligé de faire un nettoyage de cubes, etc. C'est pareil, c'est nouveau, c'est un coût. Et tout ça, on l'additionne, et on arrive avec des produits qui sont aujourd'hui un tout petit peu plus chers. Voilà, mais encore une fois, il faut que le consommateur il puisse choisir et se dire est-ce que j'en fais profiter mon pays ou est-ce que je vais toujours acheter dans des pays étrangers sachant pas forcément ce que je consomme. Moi, en tout cas, j'en reste sur ce que tu as dit. Il y a une histoire d'homme, il y a une histoire de confiance, mais aujourd'hui, moi, jamais j'aurais cru dans le passé pouvoir discuter avec un fabricant, parce que toi, tu es revendeur, mais aussi fabricant, hein, parce que tu fais intervenir. C'est ça, ça fait 6 ans qu'aujourd'hui je me suis lancé parce que c'est quelque chose qui me passionne et parce que je suis passionné par ce métier, que ce soit les machines ou la nutrition sportive, de savoir. Et puis surtout une chose, c'est que je suis consommateur. Euh, Voilà, c'est ce que j'allais dire. Toi-même, tu as les mêmes interrogations que moi, ou que tous ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que tu dis, je veux savoir ce que je mets dans mon shaker, encore une fois. Voilà, donc c'est de pouvoir aujourd'hui de prendre moins de quantité de protéines ou d'acides aminés, mais de savoir derrière le dosage exact. Où, par exemple, on a eu plusieurs scandales, hein, puisqu'avec Muscle Farm, c'était la même histoire, hein, où ils disaient qu'ils mettaient 70% de protéines et qu'ils en mettaient que 50%. Mhm. Ou aux États-Unis, les Nielari avec leurs cookies, où ils disaient voilà, on met 16 grammes de protéines alors qu'ils en mettaient que 4. Voilà, c'est de vérifier effectivement les quantités. Et cette quantité-là, vous ne pouvez que savoir s'il y a une traçabilité derrière. C'est important. Donc déjà, ça vous permet de prendre moins de compléments parce que vous avez le dosage qu'il vous faut. Ne surconsommez pas de la protéine non plus parce que c'est pas nécessaire pour un résultat. Et aujourd'hui, c'est ce que je me suis dit. Je me dis aujourd'hui, avec des entraînements courts et avec le minimum de compléments alimentaires, on arrive au même résultat au final. Donc pourquoi surconsommer? Je vais faire un parallèle, tu sais, ça fait une pub au passage, mais bon, c'est un peu normal, puisque à la fois, j'ai la personne qui est revendeur de HBS, dont je suis ambassadeur. C'est un peu comme les machines. Quand on a décidé de collaborer ensemble, on s'est dit, on va faire un produit qui soit accessible en termes de coût et qui soit un produit, bien sûr, que l'on a créé. Enfin, moi, je suis intervenu de manière minoritaire. Hein, tu te rappelles, dans les échanges qu'on faisait, quand on parlait des bras ErgoMove, etc., on disait, voilà, il faudrait que ce soit comme ci, comme ça. Et puis, on est en train d'imaginer de futures machines pour 2019 qui soient encore plus pratiques peut-être pour le home gym. Donc, c'est un peu ça, c'est le coût humain, c'est une sur-mesure, en plus à des prix abordables. C'est un peu pareil, c'est pour ça que moi, je suis très content de l'offre que tu fais au lecteur Fitness Mag, de pouvoir accéder à un produit dans lequel il y aura une totale transparence, une éducation via donc les influenceurs, et des réponses quand on pose des questions, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un veut contacter une grosse marque. Dieu sait que Tony, je le répète, coucou Tony, cher fitness, collaborateur au MAG, essaie de les interpeller, il a rarement des réponses. Mm. Toi, tu les donnes. Tu as commencé à le faire lors de mon post sur Instagram, tu le feras sur SnackFit, et tu le feras à chaque fois qu'on peut-être on fera des podcasts et qu'il y aura des questions, peut-être des questions-réponses suite à cet audio. Donc, aujourd'hui, si les gens voudraient des conseils, enfin en gros, allez, qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent et qui se disent, bon, moi vous m'avez séduit, j'ai pas peur non plus, je suis pas paranoïaque, j'ai pas peur de ce qui se passe, mais je préfère, tant qu'à faire, investir mon budget dans des compléments de qualité. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller en étant à la fois consommateur et puis fabricant? Alors, de bien lire une étiquette, regarder quelle société est derrière. Ça se retrouve souvent derrière où vous avez l'adresse, parce que ça c'est une obligation. Hein, vous êtes obligé de marquer l'adresse du siège social. Se fabriquer où, c'est très important. Vous le faites pour de l'agroalimentaire, de la viande, d'autres produits où on le voit de plus en plus, les gens retournent des étiquettes pour voir comment quoi. Voilà. Ça peut être un gage de qualité dans le sens où les contrôles, etc. ne sont pas les mêmes. Renseignez-vous, posez-nous des questions. On est ouvert. Vous pouvez. Nous, on cherche on cherche une communauté, des gens qui vont nous dire tenez, SnackFit, pourquoi vous ne pouvez pas faire comme ça ou comme ça. On est preneur. Vous avez besoin d'informations, on vous les donne. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, comme d'autres marques le font, où il y a une traçabilité, pour moi, c'est la priorité. Ouais. Voilà. Et je pense qu'on va apporter ce petit plus à travers le magazine, à travers nos podcasts. Si vous avez des questions, donc tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, et j'espère avec attention, qui ont tenu 35 minutes, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Daniel, est-ce que toi tu es OK pour faire un question-réponse éventuellement suite à ces questions? Bien sûr, oui, il n'y a pas de souci. Ils peuvent poser leurs questions et à l'avenir, on est à l'écoute. Hein,
comme dit, on n'a rien à cacher, on est à l'écoute. Si vous avez besoin d'informations, on préfère vous les donner, que vous ayez une bonne base pour bien évoluer. Et l'évolution se fait avec de la patience, et ça, c'est, je pense, le maître mot de la musculation. Si vous voulez durer dans le temps, on parle de la santé, on parle d'une construction. C'est comme une maison. Votre corps, c'est comme une maison, sauf que la maison, si demain elle tombe, vous en reconstruisez une nouvelle. Votre physique, malheureusement, c'est pas aussi facile C'est que pas ça. possible. Donc, continuez à suivre, bien sûr, Fitness Mag. Et merci au passage à tous ces lecteurs donc hyper fidèles. Continuez à écouter nos podcasts parce que je pense qu'on va en refaire beaucoup dans ce sens-là. Parce que je vois qu'il y a un manque cruel d'éducation à ce niveau-là. Donc, avec Daniel, je pense qu'on va caser ce format-là qui est bien plus pratique, hein, Daniel. Hein. Aujourd'hui, on est un petit peu débordé. On devrait rester dans les 20-25 minutes. Donc, encore une fois, merci à tous. Je vous donne toutes les coordonnées sous la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions. Et je vous donne rendez-vous donc, pour un autre podcast très très prochainement. Merci encore, Daniel, à toi pour ta disponibilité, pour ta transparence, pour ta franchise et pour Merci tout à ce toi que tu aussi, amènes au Nick, milieu. et au magazine, et puis aux internautes qui ont pris le temps effectivement de nous écouter sur un podcast qui était un petit peu plus long, mais je pense que voilà, pour bien commencer l'année, et puis bonne année à tous d'ailleurs. Bonne année, oui, voilà, bonne bien santé. partir avec une bonne base pour 2018, et puis soyez patients. Soyez patients. À très bientôt, merci Daniel. Bientôt. À très bientôt à tous. Ciao, ciao.